Bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une recette qui s'appelle le poulet à l'espagnol ou poulet à la papayou. Alors pour cela il nous faut un poulet bio que vous trouverez très certainement chez votre boucher, volailler éventuellement, du boudin bio et du chorizo. Alors le boudin en général on le prend en mini boudin, mais ici on n'en avait pas, il n'en avait pas, donc on a pris du boudin normal que l'on découpera en petites rondelles. Nous avons besoin aussi de citron bio. Pourquoi bio? Parce qu'ils sont sans pesticides et nous allons utiliser bien évidemment la cuisson complète, en cuisson complète le citron. De l'ail, des pommes de terre, de l'estragon. Au niveau des épices, il nous faudra du sel, éventuellement un peu d'ail en pâte que l'on trouve dans le supermarché, des épices pour poulet, de l'huile d'olive extra vierge bio, première pression à froid, du vin blanc, sec de préférence, et du poivre. Afin d'élaborer au mieux cette recette et d'effectuer une mise en place correcte, il est primordial de commencer par les pommes de terre, les éplucher, les détailler, ce qu'on appelle en barillet ou en fût, histoire qu'il y ait une cuisson déjà préfaite à la base, vu que les pommes de terre cuiront ensuite au four avec le poulet. Donc nous allons commencer par les pommes de terre. Pour tailler les petites pommes de terre, qui sont ici en l'occurrence des pommes de terre grenaille en fût, couper la partie haute de chaque côté, et ensuite simplement venir faire un arc de cercle tout doucement et enlever l'épluchure. Ça permettra de donner une uniformité à la pomme de terre pour qu'elle cuise correctement. Voilà, les petits trucs en plus, on vient les enlever, les petites taches noires aussi. Mais au moins comme ça, nous avons un fût et la pomme de terre, quand on va la faire rissoler, va à chaque fois tomber sur une face et cuire de manière beaucoup plus régulière. Voilà, les pommes de terre sont détaillées en fût, elles ont été rincées. Vous prévoyez plus ou moins, je dirais, 3 à 4 petites pommes de terre par personne. Il n'y a plus qu'à les faire revenir tout doucement, gentiment, dans une poêle anti-adhésive avec un fondu d'huile. La poêle commence à chauffer. On peut y placer les pommes de terre. Elles vont revenir tout doucement, éventuellement mettre un tout petit peu de sel. Voilà, les pommes de terre commencent à bien prendre couleur. On peut bien évidemment les retourner progressivement. Ça permettra réellement d'avoir une cuisson optimale. Voilà, les pommes de terre ont bien pris couleur. On va pouvoir arrêter leur cuisson temporairement ici à la poêle. On va donc diminuer la chaleur et on viendra les réincorporer dans la recette. Bien, nous allons maintenant nous occuper du poulet. Alors, le poulet que l'on va prendre ici va être farci avec tous les ingrédients qui nous restent. Donc nous allons utiliser le citron entier. On va juste enlever la partie dont on n'a pas besoin, qui se situe de part et d'autre du citron, et on va le détailler simplement. On peut laisser les pépins, c'est pas un problème. Voilà. Voilà. Éventuellement, l'eau de citron va nous servir à utiliser le jus pour faire la sauce par la suite. On sale correctement, copieusement l'intérieur du poulet. Les épices poulet. Hop, hop, hop. Voilà. Bien. Enlever la peau. Hop, hop, hop. Voilà. Le détailler en tranchettes. Le chorizo. On dit chorizo ou chorizo? Toi tu dis quoi? Chorizo. C'est chorizo, on dit chorizo. Voilà. Alors on va prendre à peu près... Ouais. J'aime bien le chorizo. T'aimes bien le chorizo? Oui. Alors on en met un peu plus. Ouais. Pas de problème, voilà. Et on va couper des petites rondelles, pas trop épaisses.
qui va donner un petit goût piquant à notre recette. On reste à préparer l'estragon. On va en garder une grosse partie pour l'intérieur du poulet et un tout petit peu pour les... Comment ça se passe en gros? Une fois qu'on l'a assaisonné, on va pouvoir venir placer progressivement les ingrédients. Alors on fait un petit peu un mix, hein. On ne va pas tout mettre d'un coup. Là il va venir, t'inquiète pas. Voilà, je mets un peu de boudin. Alors on va prendre de l'ail. Alors l'ail, comment je fais? Je fais comme ça, moi je le coupe en deux. Parce qu'il y a autant de goût dans la gousse que dans la peau de l'ail. Et comme de toute façon on ne va pas le manger, ceci on va le garder comme ça. Et je mets, éventuellement on peut les écraser un petit peu. Voilà, simplement comme ceci. Et on vient mettre l'ail directement à l'intérieur. Alors on peut pousser un petit peu, c'est pas un problème. On met un peu de citron. On met un peu d'estragon. Ainsi de suite. Voilà. Et alors je garde toujours l'autre moitié de la tête d'ail pour refermer le poulet. Comme ça évite tout ce qui est à l'intérieur de ressortir. On va refermer avec de l'ail que je vais légèrement inciser. On vient le mettre par-dessus. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir refermer le poulet proprement comme ceci. Et le poulet, il est prêt. Du moins à l'intérieur. On va évidemment le préparer sur l'extérieur. Tout ceci va nous servir à placer dans la cocotte que l'on aura préparée pour y mettre le poulet. On viendra y rajouter le reste de boudin, le jus de citron, le reste d'estragon, le reste de chorizo. Il faut qu'il y en ait bien partout. On prend le reste de citron, on vient les presser par-dessus. On peut laisser le citron à l'intérieur, ça ne pose aucun souci. Voilà. Ça va servir pour le jus. Voilà. Il se laisse pas faire, l'estragon. Voilà. Faut en mettre, hein, c'est ça qui va donner. Salé poivré l'extérieur. Voilà. Généreusement. Généreusement, on en mettra bien partout. On met aussi des épices poulet. Nous allons aller récupérer notre petite pomme de terre. Dis donc, il est beau ton poulet. Il est beau ce poulet. Hein. Il va surtout être bon ce poulet, je crois. Oui. On prend un petit bout de boudin, éventuellement. Si ça commence à crisser comme ça, c'est que c'est déjà bien chaud. Cela. Hop. Et on vient le placer dans la poêle. On va bien laisser le prendre. On va le retourner progressivement sur toutes ses faces, histoire qu'il prenne une belle couleur. Et le reste se fera dans le four, bien évidemment. Alors nous allons sélectionner la chaleur tournante à 180 degrés. On laisse bien le four monter en température. Et une fois qu'il sera en température, on pourra enfourner le poulet. Vous voyez, il prend une belle couleur tout de suite. Ça sent bon. Hein. Ah oui. Ah. Il y a des couleurs. Il ne reste plus qu'à le reprendre. Hop là. C'est plus facile avec un pic, mais on n'en avait pas. Il ne faut oublier qu'on travaille chez les gens. Hein. On va déglacer légèrement avec le vin blanc. Le poulet est presque prêt à être mis au four. On va juste maintenant éventuellement rajouter les petits morceaux qui nous restent. Hein, on ne va pas gaspiller le produit, ça ne sert à rien. On va rajouter aussi l'estragon.
les petites pommes de terre qui vont cuire tout doucement avec le poulet. On va le hacher, ça va être encore plus simple. Hop là. Voilà. Et hop. Avec le reste, on va pas mettre toute la bouteille, hein, ça. Voilà. C'est pas beau. C'est beau, c'est beau. À mi-hauteur. Bien évidemment, toujours à surveiller parce que dans la chaleur tournante, on a toujours le grill du dessus qui est en marche. Là, il ne faut pas non plus que le poulet crame par le dessus. Bon, on n'a plus qu'à dresser la table. Et voilà. Les petits morceaux de boudin, le chorizo, les pommes de terre et le suprême de volaille. Hop. Parfait.